Et salut les rôlistes et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les ombres d'Estérène, le focus de la gamme avec un troisième ouvrage. Après prologue et univers, je m'attaque au monastère de Tuat, un supplément qui est paru en 2011 pour la première fois dans sa forme physique. Il était accompagné de nombre d'aides de jeu et d'un CD de musique, du premier CD de musique de la gamme, d'Hommes et d'Obscurité. Donc je vais feuilleter le monastère de Tuat avec vous. Ça va être un feuilletage assez court pour la partie sans spoil, puisque la majeure partie du supplément, le monastère de Tuat, est un scénario qui s'appelle Mauvengeur. Et donc il y aura ensuite un petit avertissement spoil et je feuilleterai rapidement la seconde partie, le scénario avec vous, mais sans m'arrêter sur les détails du scénario, simplement en regardant rapidement les illustrations, comment le scénario est construit et en vous parlant de la trame narrative, mais sans vous dévoiler tous les secrets. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à mettre un commentaire si vous aimez ce format. Mon but, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de la gamme des ombres d'Estérène et après peut-être d'avoir des vidéos très spécifiques, plus spécifiques sur des points de règles, d'univers, pour continuer à développer, développer une série de vidéos autour de cette gamme. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez des revues de gamme en PDF ou des revues de gamme en physique, et est-ce que vous aimeriez que j'accélère ou que je développe plus dans ce type de vidéo. Je vous souhaite un bon feuilletage tout de suite avec le monastère de Tuat. Comme vous pouvez le voir, il y a deux versions. Il y a une version souple, la couverture souple qui était sortie tout d'abord, et ensuite une version aussi couverture rigide avec le symbole du temple dessus. Le contenu est exactement le même, à part pour l'illustration de fin d'ouvrage qui est disponible dans la couverture souple, mais n'est pas disponible dans la couverture rigide. J'ai aussi les aides de jeu et les arts à vous montrer en fin de vidéo, ou en tout cas avant de présenter le scénario. Le monastère de Tuat, c'est un ouvrage qui fait 52 pages et dès le début, on a accès à une table des matières. Donc je vais cacher un petit peu la table des matières côté scénario, mais comme vous pouvez le voir, on a un prologue, on a 5 pages qui parlent du temple et de la vie religieuse, enfin de la vie religieuse dans le temple. On a quelques pages qui parlent des monastères de l'Unique, et on a encore quelques pages qui se concentrent sur le monastère de Tuat. Dans le prologue, on a en fait une petite histoire qui raconte un petit peu la vie ou les débuts du saint de l'Unique qui va être vénéré dans le monastère de Tuat. Une histoire qui nous met bien dans l'ambiance, un très bon prologue. Et ensuite, on commence directement sur une double page avec une très belle illustration pour annoncer le temple et la vie religieuse. Je trouve que c'est une illustration très forte à montrer à vos joueurs quand ils arrivent dans un monastère de l'Unique. Le temple et la vie religieuse, ça va se catégoriser en 5 pages, en plusieurs paragraphes. On va parler des 6 prières, de l'organisation de la spiritualité et du dogme et de la pratique, du nom des 6 prières, de quand est-ce que ont lieu ces prières et quelles sont les spécificités de chaque prière, de comment on s'engage dans un ordre, des mesures disciplinaires et de l'ordre des moines avec la vie monastique, le fait que c'est une vie au service de l'Unique. Et on évoque très rapidement les 6 vœux. Donc comme vous pouvez le savoir peut-être en ayant lu Univers, le chiffre 6 est très important dans la religion de l'Unique, et on avait déjà entendu parler des 6 ordonnances qui sont un petit peu les 6 commandements de la religion, on va dire, et aussi des 6 ordres. Et bien là on parle de 6 vœux, et donc ces vœux ils sont facultatifs, et chaque personne qui vénère l'Unique peut s'engager à respecter un vœu, et quand on s'engage à respecter un vœu, c'est pour la vie. Donc c'est vraiment un engagement assez fort, mais complètement facultatif. On explique que la plupart du temps, selon les 6 ordres, on ne s'engage pas dans les mêmes vœux, même si c'est pas forcément une obligation. Il y a quand même des vœux qui sont plus souvent retrouvés dans chacun des ordres. Et ensuite, il y a un petit paragraphe que j'aime bien qui parle un petit peu, voilà, on lit l'univers avec les règles, comment utiliser les vœux dans nos parties de jeu de rôle. On parle toujours un petit peu de ces utilisations des vœux. Et on parle de qu'est-ce qui se passe quand on enfreint un vœu et comment peut-on expier ses fautes, avec une règle optionnelle pour les joueurs du temple, s'ils prennent des vœux et qu'ils ont accès à des miracles, potentiellement prendre des vœux et les respecter, ça peut donner de l'exaltation en plus. Ensuite on passe sur la deuxième partie qui parle des monastères de l'Unique et qui en fait évoque très rapidement la vie des moines dans un monastère typique de l'Unique, sans prendre l'exemple du monastère de Tuat.
On explique qu'il n'y a pas que des moines hein, dans les résidents des monastères. On comprend aussi que bon, il y a bien sûr des adeptes en attente de l'acceptation, mais qu'il y a aussi deux groupes de laïcs possibles, les familiers et les autres. Donc les familiers, en fait, c'est ceux qui vont vivre et travailler au sein du monastère, mais ils font pas partie du clergé, tandis que les autres, ce sont des personnes qui font temporairement une retraite dans le monastère. Ça peut être un barde en manque d'inspiration, un varigal qui a besoin d'être soigné, etc., etc. On parle du renoncement et de la renaissance, vivre dans un monastère, règles apparentes, etc. Ce que j'ai oublié de mentionner, peut-être, ça doit être à la page 12, il me semble, c'est une petite coquille à la création de cet ouvrage, une petite coquille où en fait tout ce paragraphe-là, la décision de s'engager à respecter un vœu jusqu'à car le cœur de la foi en l'unique est constitué par le respect sincère des 6 ordonnances, est repris ici. La décision de s'engager à respecter un vœu, blablabla, respecter des 6 ordonnances. Donc en fait ce paragraphe-là est aussi ici. C'est pas bien grave, hein, ça prend que une toute petite page, un tout petit bout de page dans le bouquin, mais il faut le noter que cette coquille est tout aussi bien dans la couverture, dans l'ouvrage à couverture souple que dans le collector à couverture rigide. Voilà, donc j'en étais là, page 16-17, vivre dans un monastère, et on arrive ensuite sur voilà, des sanctions, le fait qu'un monastère ça peut aussi être un refuge, on parle de la discipline, on parle de la possibilité de soigner les désordres mentaux dans un monastère, et on parle des travaux manuels, des offices religieux, et du fait qu'il faut, voilà, il faut savoir contempler son environnement et prendre des temps de méditation. C'est assez intéressant aussi de voir les illustrations, je trouve qu'il y a de très belles illustrations, hein. Comme je vous ai montré, cette illustration pleine page, elle est magnifique. Au contraire, je trouve que cette illustration-là est un petit peu trop grande pour la qualité de l'image, mais globalement, ça rend plutôt bien quand même. Et comme vous pouvez le voir, cette illustration ici, elle est magnifique. Elle pourrait prendre beaucoup plus de place, hein, puisque la qualité est énorme dans le sens où c'est la première de couverture qui est ici. Mais donc, c'est vraiment une belle illustration avec beaucoup de détails. Et on arrive très vite dans le monastère de Tuat. Et donc là, directement, page 21, on va rentrer dans certains, je vais pas dire secrets, mais certains détails liés au monastère de Tuat qui rentrent en jeu dans le scénario plus tard dans le livre. On parle du Val de Tuar, qui est à l'extrême sud du royaume de Gwydre, à la frontière en fait entre Gwydre et Tolkaer. On parle du village qui est dans Tuar, on parle du monastère, on parle d'une journée typique dans le monastère de Tuat, du fait qu'il y a un ordre tuatien très spécifique lié à Saint Beren. Donc Saint Beren, on l'a vu, hein, c'est la première double page du livre, en fait, parle de Saint Beren. Ici dans le prologue, et ensuite on a un plan du monastère avec des infos et quelques habitants du monastère avec notamment quelques clés par rapport au scénario. Donc là je vais pas rentrer dans le détail, mais donc on a Garan le vecteur et on a d'autres, donc le vecteur le responsable du temple, et puis d'autres moines et adeptes, hein. Donc un médecin, un infirmier, un herboriste, une copiste, le bras droit du vecteur, un apprenti herboriste, une adepte, un autre adepte, et ensuite d'autres habitants qui ne sont pas forcément des moines ou des adeptes, un palefrenier, une cuisinière, un varigal et une barde. Voilà, et moi ce que j'aime bien, c'est qu'on a des illustrations pour tous ces personnages-là qui seront utilisés dans le scénario. Donc comme vous le voyez, le monastère de Tuat, c'est avant tout un gros scénario avec pas tant de pages que ça à exploiter en dehors du scénario, mais ça reste quand même un supplément très intéressant à avoir, ne serait-ce parce que, comme vous allez le voir, c'est un scénario très, très intéressant à lire et à faire jouer, mais aussi parce que tout ce qui est apporté dans cette vingtaine de pages au début de l'ouvrage est de très bonne qualité. Avant de passer au spoil, je vais vous montrer les suppléments qu'on peut avoir, soit via des PDF, soit via le collector. Il y a une pochette d'art et une pochette d'aide de jeu. La pochette d'art est limitée au collector, tandis que la pochette d'aide de jeu enfin en tout cas les aides de jeu imprimées étaient disponibles à l'achat en même temps que le monastère de Tuat. Donc vous voyez, ça se présente comme ça avec deux pochettes, une pochette art, une pochette monastère de Tuat. Dans la pochette art, en fait, on va avoir accès à pas mal d'arts différents comme ça qui peuvent être quand même très intéressants pour pouvoir montrer des images de très bonne qualité à ces joueurs pendant la partie. Et encore plus intéressant, toutes les aides de jeu qui étaient disponibles avec le monastère de Tuat. On a notamment un plan A3 du monastère qui peut être très utile pour expliquer aux joueurs à quoi ça ressemble le monastère, et aussi énormément d'annexes, d'indices et de feuilles à donner à ces joueurs. Donc par exemple, on va pouvoir montrer chacun des personnages
avec une petite carte comme ça, mais on va aussi pouvoir montrer des indices qu'on va pouvoir donner à nos joueurs de cette façon. Je vous en montre pas plus puisque ça peut spoiler un petit peu les joueurs, mais voilà à quoi s'attendre dans le monastère de Tuat. On arrive maintenant à la partie spoil, à la partie scénario du supplément. Donc pour tous les joueurs présents ou futurs, pour tous les MJ qui préféreraient découvrir ce scénario en le lisant, ou pour tous les joueurs qui voudraient découvrir ce scénario en participant à une partie, je vous conseille de vous arrêter là, puisque même si je ne vais pas rentrer dans le détail du scénario, vous allez quand même comprendre un petit peu la trame globale, et vous allez peut-être vous faire un petit peu spoiler par certaines images ou certains titres, mais pour ceux qui restent, on arrive dans la partie spoil où je vais parler du scénario présent dans le supplément Le Monastère de Tuat, qui est intitulé Mauvengeur. Alors bien sûr, pour les joueurs qui jouent à ma table ou qui pensent peut-être jouer aux Ombres d'Esteren avec moi dans le futur, ne continuez pas sur cette partie spoil, puisque potentiellement le scénario du Monastère de Tuat sera un scénario que je ferai jouer. Et donc dans Mauvengeur, vous voyez déjà une très belle illustration de l'entrée, de l'arrivée dans le monastère, et dans Mauvengeur, on nous explique qu'on va être plutôt sur une enquête avec comme cadre le monastère de Tuat, plutôt en automne ou en hiver, que c'est un scénario qui devrait durer 5 heures ou plus, et le résumé du scénario c'est qu'en gros les personnages joueurs vont découvrir qu'il y a des morts suspectes dans un monastère. Tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît, on va dire. Donc en termes ce qui est intéressant je trouve avec ce scénario là déjà, c'est qu'il y a une première page où il parle des implications des personnages et il propose plusieurs options pour que les personnages puissent jouer ce scénario là. Par exemple en étant recruté par l'occultiste Audren Floyd, qu'on verra lorsqu'on parcourra le livre Voyage, être missionné par un barde, être affilié au temple et être envoyé au monastère pour différentes raisons, ou par exemple venir du Val de Derg. C'est très pratique si on joue les pré-tirés du livre univers ou prologue, pour accompagner Joris, ou par exemple pour sauver un proche et l'emmener au monastère, puisque le monastère de Tuat est très réputé pour ses guérisseurs. Ensuite on nous parle de l'aspect horrifique, donc c'est principalement la découverte des agissements et un petit peu de surnaturel qui feront qu'il y a de l'horrifique dans ce scénario là, mais ça va surtout se traduire par les descriptions du MJ et potentiellement quelques cauchemars à mettre en place. On nous explique qu'il y a beaucoup d'aides de jeu, des annexes, des cartes indices, des portraits et des plans. Comme d'habitude avec Esteren, on nous parle de scénario modulaire avec différentes options. Et ensuite, on rentre dans l'histoire récente du monastère, la situation au monastère et les réactions des habitants du monastère. Donc plus qu'un scénario linéaire, on essaye vraiment de décrire une situation initiale avec plusieurs options. Par exemple, utilisation des miracles. Est-ce que vous préférez, vous en tant que MJ, qu'il y ait beaucoup de gens dans le monastère qui soient capables d'utiliser des miracles ou non? Et pour chacun des PNJ décrits précédemment dans le monastère, on explique quelle est la réaction de ces personnages. Ensuite, on parle aussi d'autres PNJ qui arriveront plus tard dans le scénario, des envoyés d'Ardmanak, un Sigir et un Chevalier Lame. Je sais pas si on dit Sigir ou Sigir, moi j'ai tendance à dire Sigir, mais ça se lit Sigir je pense. Et on nous explique que la musique va apporter aussi beaucoup d'impact dans ce scénario, puisque, rappelons-le, Mauvengeur du monastère de Tuat est sorti en même temps que la BO d'Hommes et d'Obscurité. On nous parle d'une chronologie au monastère, on commence en 902 alors qu'on est en 907, donc ils reprennent les 5 années dernières. Ils parlent aussi du fait que certains des personnages dans Mauvengeur seront peut-être retrouvés plus tard dans la campagne de Derg, et on parle d'un mot de pouvoir, d'un objet de pouvoir, pardon. Donc objet de pouvoir, je vous en avais déjà parlé un petit peu quand on a vu Univers, c'est quelque chose que j'aime vraiment dans la gamme d'Esteren, mais je ne vous parlerai pas en détail pour éviter des spoils trop forts. Mais donc en fait voilà, là en tout cas tout ce scénario là tourne autour d'un objet de pouvoir. À noter une très belle illustration qui est reprise dans Romantisme Noir, qui pourrait à elle seule mériter une vidéo de 10 minutes je pense. On passe ensuite dans un moment où en fait il va y avoir plusieurs actes, et ces actes ils seront pas linéaires, mais donc chaque acte va arriver l'un après l'autre, et on va expliquer un petit peu le bac à sable ou les différentes choses que les PJ vont pouvoir faire dans ces actes, et à chaque acte va apporter un bouleversement qui amènera du jeu différent. À chaque fois, vous voyez, ils proposent d'utiliser des musiques spécifiques, et donc les PJ vont arriver au monastère, ils vont pouvoir étudier un cadavre récent, ils expliquent comment ce cadavre est arrivé là, qui a commis le meurtre, etc. Donc des possibilités d'enquête, des scènes différentes, mais toutes ces scènes, on peut les mettre à différents moments du scénario là, donc c'est vraiment pas linéaire du tout. Et au final, l'acte 1 se termine avec l'arrivée des émissaires
d'Ardmarak, et on passe sur un acte 2 avec des disparitions supplémentaires. Vous voyez, il propose encore des musiques avec voilà, des morts, un flagrant délit, etc., etc. Une très belle illustration sur un double page, avec différentes options d'ailleurs. Vous voyez encore, il donne des options de jeu différents selon comment vous voulez mener ce scénario-là. Et on passe sur voilà, une scène 2, un voyageur blessé, une scène 3, une scène 4, une scène 5, etc. L'acte 2 est toujours pas linéaire, mais on sent quand même qu'il y a des passages obligés. Et ensuite, acte 3, on passe sur les révélations avec des scènes en fait qui vont amener la fin du scénario et qui vont permettre aux joueurs de plus facilement résoudre ce scénario, plus facilement comprendre ce qui est en train de se passer, avec potentiellement quand même quelques twists, avec un testament qu'ils peuvent retrouver qui va leur donner des indices et une énigme à résoudre, et potentiellement une fin un petit peu en apothéose avec une folie qui prendra toutes les personnes présentes dans le monastère, ou en tout cas un combat un petit peu désordonné et chaotique entre différentes personnes et différentes volontés, disons. Un épilogue où ils expliquent qu'est-ce que les personnages et l'objet de pouvoir peuvent devenir avec cette fin de scénario, quelle est la suite possible à ce scénario-là, et un épilogue que j'ai adoré lire. Je ne vous le lirai pas là, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais un épilogue que j'ai vraiment adoré lire, qui est très bien écrit et qui nous présente un petit peu le seigneur Max Nord, qui a l'air d'être quelqu'un de pas très commode. Et on en finit avec le monastère de Tuat sur 52 pages. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, un supplément assez court, 52 pages, mais quand même un scénario bien développé, détaillé. Ce qui est intéressant de noter, c'est que tous les indices, tous les annexes, la carte du monastère, etc. sont disponibles à côté et sont disponibles en PDF, mais ils ne sont pas repris directement dans l'ouvrage du monastère de Tuat. Donc si vous avez l'opportunité d'acheter d'occasion par exemple le monastère de Tuat, s'il n'y a que l'ouvrage, ça veut dire que vous serez obligé de trouver les PDF des aides de jeu, il me semble qu'ils sont disponibles gratuitement, pour les imprimer et les utiliser à votre partie. Il n'y a pas dans l'ouvrage directement du monastère de Tuat, ou dans le PDF du monastère de Tuat, les aides de jeu et les annexes. Un choix intéressant, moi je trouve que c'est bien, parce que ça fait que ça ne fait pas reprendre deux fois les mêmes objets, et le fait d'avoir proposé toutes ces aides de jeu sur de l'impression de qualité, ça apporte une immersion à la table à mon avis. Globalement, je trouve que c'est un ouvrage, alors j'ai pas parlé de l'utilité d'avoir les ouvrages prologue et univers dans votre collection, puisque c'est un petit peu des must-have, hein, forcément. Prologue, c'est parfait pour commencer à découvrir Esteren, tandis qu'univers, c'est le livre obligatoire. Mais à partir de maintenant, tous les autres ouvrages que je vais parcourir avec vous, je vais quand même parler de mon avis sur l'ouvrage. Pour moi, Monastère de Tuat, c'est pas un ouvrage obligatoire dans la gamme, dans le sens où il se concentre énormément sur un des 3 dogmes, donc la religion de l'unique, mais ça reste un bon ouvrage qui serait pas forcément un de mes premiers conseils, un de mes premiers achats, mais qui est parfait si vous voulez en savoir plus sur la religion de l'unique, que ce soit pour en faire des antagonistes ou pour avoir un PJ qui soit adepte du temple. Et c'est aussi un supplément qui contient un scénario qui est très bien ficelé et qui doit être très intéressant à faire jouer. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de faire jouer Mauvengeur, j'attends le bon moment, on va dire, mais j'ai assez hâte de cette expérience, notamment avec les musiques à utiliser et avec toutes les petites révélations, les petits cauchemars. C'est intéressant parce que ça va pas être un scénario très horrifique, mais je pense qu'il y a moyen d'apporter un petit peu de choses qui vont déranger les joueurs et qui vont apporter du stress et pas de la peur, mais voilà, de la gêne via certaines scènes de ce scénario. Donc globalement, un très bon ouvrage que je conseille, même si ce serait pas forcément dans les 2 ou 3 premiers ouvrages que je conseillerais d'acheter après Prologue et Univers, mais une très bonne lecture, très bien écrit, très bien illustré, qui est un bon supplément à la gamme des Ombres d'Esteren. Cette revue du monastère de Tuat s'arrête là. Pour ceux qui sont encore là, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre en commentaire, très bonne vidéo qui nous présente le monastère de Tuat. Si vous n'avez pas d'idée sur quoi mettre en commentaire, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à me dire si vous avez fait jouer Mauvengeur de votre côté, et si vous êtes intéressé par les autres vidéos de la gamme des Ombres d'Esteren qui sortiront plus tard. En attendant, je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à bientôt.